Sachez que j'ai dû éteindre la clim pour éviter qu'on entende les bruits, mais je n'en peux plus. J'ai trop chaud. Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans la continuité des 20 faits sur les acteurs de Stranger Things. Depuis 2 semaines je vous fais des vidéos sur Millie Bobby Brown, sur Sadie Sink, sur Noah Schnapp et j'avais envie de continuer un petit peu sur les acteurs de Stranger Things et vous avez été très nombreux à me demander de faire un 20 faits sur Joe Keery. Alors sachez que j'ai galéré, mais vraiment galéré à trouver les faits sur Joe Keery, étant donné que l'acteur, vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, n'a pas fait énormément de choses au cinéma, du coup c'était très compliqué d'avoir des infos sur lui. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont fans de l'acteur, de me donner des anecdotes bonus en commentaire, comme ça tout le monde sera content. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que YFood. YFood, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de boisson, mais pas n'importe quelle marque de boisson. Il s'agit donc d'une boisson qui peut remplacer un repas. Alors attention, ce n'est pas une boisson protéinée ou un shaker, mais bien une boisson qui peut faire lieu de repas et qui contient vraiment tout ce qu'il faut pour un repas. YFood a surtout été créé pour être une alternative à la malbouffe, mais également aux personnes qui ont la flemme de cuisiner ou qui n'aiment tout simplement pas ça. Pour ma part, je suis un petit peu dans les trois. Parfois ça m'arrive de ne pas du tout avoir le temps de cuisiner et parfois je n'ai juste pas envie de cuisiner et je vais directement m'attarder sur des plats déjà préparés ou sur des commandes à l'extérieur. Ce qui est bien avec YFood, c'est que c'est une boisson qui peut vraiment rassasier pendant plusieurs heures. Donc si vraiment vous devez faire une randonnée, aller à la piscine, vous n'avez pas le temps parce que vous devez travailler, c'est vraiment une bonne alternative pour avoir un repas complet. La boisson YFood va pouvoir apporter tous les nutriments nécessaires, donc les vitamines, les protéines, les fibres, les minéraux, et en plus de ça, ce qui est super bien, c'est que c'est sans gluten, sans sucre ajouté et sans lactose. En plus les bouteilles, je vous en montre une que j'ai pris avec moi juste là, celle-là elle est à la noix de coco, et bien les bouteilles sont faites de sorte à ce qu'on puisse vraiment les emporter de partout et qu'elles aient pas forcément le besoin d'être tout le temps au frigo. Et ça c'est cool. Ce qui est bien aussi pour ceux qui par exemple ne supportent pas vraiment le lait de vache, c'est qu'il y a une alternative végane avec du lait de soja, donc ça peut être un bon compromis. J'ai beaucoup aimé boire ces boissons, en plus de ça elles sont vraiment très bonnes, genre premier degré, les boissons sont vraiment très bonnes, à part peut-être du coup la coconut que j'ai pas forcément aimé, mais ça c'est plus un goût personnel parce que je n'aime pas trop le goût de l'eau de coco et c'est un petit peu ce goût là, mais franchement je me suis régalée avec les autres boissons. Il y a plusieurs goûts, donc chocolat, vanille, banane, coconut et le pina colada qui est d'ailleurs mon goût préféré. YFood, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à m'en renvoyer une tonne, vraiment je les ai arrachés. En plus de ça, c'est classé en Nutri-Score A, donc ça c'est cool, et ça existe également en barre et en poudre. Je vous mets en barre de description toutes les infos et le site pour aller commander, et surtout je vous mets ici et dans la description mon code promo qui vous permet d'avoir accès à moins 10% sur tout le site. En tout cas, je remercie énormément YFood d'avoir sponsorisé cette vidéo, et avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, mais également à venir me suivre sur Instagram. Joe Keery est né le 24 avril 1992 à Newburyport, Massachusetts. Il a une grande sœur, Caroline, et 3 petites sœurs, Lizzie, Emma et Kate. Du coup, on comprend un petit peu mieux pourquoi il a le rôle de maman dans Stranger Things. Après le lycée, il va rentrer au Theatre in the Open, en camp d'art performant à Maudsley State Park, grâce à sa sœur qui va le pousser à participer au cours. Il va par la suite jouer dans plusieurs pièces de théâtre et se découvrir une vraie passion. Il entre ensuite à l'université de Paul où il va obtenir son diplôme en 2014. Avant d'être acteur, il faut savoir que Joe a eu plusieurs petits métiers dans la restauration, mais également en tant que livreur de pizza. Et d'ailleurs, il raconte une petite anecdote en interview où il explique que il était tellement mauvais dans son métier de livreur de pizza que un des clients lui a tout simplement écrit un petit mot en disant "Livreur de pizza, c'est pas fait pour toi." I had to, I was calling him, hanging up, like I don't know where you are. He's like, it's over here. It's like this really kind of weird building. And I finally pulled up, and I was like, I'm terribly sorry. Of course, you don't have to pay. I'll pay for the pizza. And he just takes the thing, just writes something, looks at me like just really dead in the eyes, and then gives me back the receipt and walks inside. And on the thing he just had written, "Pizza delivery is not for you."
Il est en couple avec l'actrice et kitesurfeuse professionnelle Maika Monroe depuis 2017. Il n'est donc pas un cœur à prendre, désolé mesdames et messieurs. Il a fait ses débuts non pas dans un film ou dans une série, mais bien pour des spots publicitaires tels que KFC ou Domino's Pizza. Je crois qu'il avait une vraie passion pour la nourriture avant de débuter les séries et les films quand même. Il a passé une centaine d'auditions avant d'obtenir son tout premier rôle. En 2015, il va obtenir des petits rôles dans des séries comme Chicago Fire, Empire ou encore Sirens. D'ailleurs, ça m'a un petit peu étonnée pour Empire parce que je me souvenais absolument pas de l'acteur. Et c'est d'ailleurs la même année qu'il va décrocher son tout premier rôle dans un long métrage appelé Harry Gamble's Birthday Party. Mais malgré les quelques rôles qu'il va avoir dans ses séries et films, c'est seulement quand il va être découvert dans Stranger Things que ça va le propulser en avant. En parlant de Stranger Things, il faut savoir que Joe Keery a tout d'abord passé une audition pour le rôle de Jonathan Bayer avant d'être pris pour le rôle de Steve Harrington. En plus d'être acteur, Joe est un guitariste et fait même partie d'un groupe de psych rock, je crois que ça se dit comme ça, qui se nomme Post Animal. Même si il a expliqué dans certaines interviews que par rapport à sa carrière d'acteur, il n'avait pas vraiment le temps de se consacrer à son groupe et du coup il était de moins en moins en concert avec eux. Il va sortir en 2019 un premier single qui s'appelle Roadie, puis Château, puis Mortal Projection, dont il a produit et écrit les chansons. Et c'est après la sortie de ces 3 singles qu'il va annoncer en 2019 la sortie de son album 2020. Lors de la Comic Con à Sao Paulo, il faut savoir que Ryan Reynolds s'est exprimé au sujet de Joe Keery, étant donné que l'acteur, donc Ryan Reynolds, est tombé à cause des fans en furie. Et c'était assez drôle parce que Joe Keery a tout simplement pris son petit café et a fui la scène pour éviter d'être bousculé à son tour. Du coup, Ryan Reynolds, après avoir vu la vidéo, en a d'abord ri avant de dire que ça l'avait extrêmement choqué de voir Joe prendre la fuite. Celui qui est derrière moi, il est dans mon film Free Guy. Vous devriez voir la vidéo, vous pouvez le voir sauver sa boisson. Il n'est pas inquiet pour moi, le gars est mal à l'aise avec le mot héros. Son personnage de Steve dans Stranger Things devait à la base rester un connard pendant tout le long et devait d'ailleurs mourir à la fin de la saison 1. Mais les frères Duffer ont décidé de sauver son personnage et de lui changer toute son histoire. Et ça, c'est dû au charisme de l'acteur. J'ai failli dire charisme, et pas parce que je ne sais pas dire le mot, mais tout simplement parce que c'est une vanne avec mon copain, on aime bien dire charisme au lieu de charisme. Bref, il faut savoir que Joe Keery est assez présent sur les réseaux sociaux, étant donné qu'en plus de Instagram et Twitter, il a également un compte Reddit. Et en parlant de réseaux sociaux, si la vidéo vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, et surtout à venir me suivre sur mon Instagram. Revenons-en aux réseaux sociaux de Joe Keery. Il faut savoir que Joe a été dans une sauce monumentale à cause de Twitter, parce qu'il aurait tout simplement posté des tweets extrêmement racistes, sauf qu'il s'est exprimé par la suite pour expliquer qu'il s'était tout simplement fait hack son compte. Le problème, c'est qu'on sait pas trop si c'est vrai ou pas, étant donné que certains de ses tweets sont encore présents sur son Twitter. En dehors des tournages de Stranger Things, il faut savoir que Joe est très proche de ses co-stars et notamment de Gaten, avec qui il est devenu très proche et très ami. Mais on peut également dire qu'il est ami avec Natalie, avec Charlie ou encore avec Dacre. Joe a expliqué dans une interview que le personnage de Steve devait à la base être un nageur. Du coup, l'acteur a passé plus de 6 semaines à s'entraîner pour être au mieux dans sa performance. Sauf que lors du premier jour du tournage, les frères Duffer lui ont tout simplement dit « Ah mais non, en fait, ton personnage ne sera pas du tout un nageur. On a retiré ça du scénario. » Du coup, il s'est senti assez con de se dire qu'il avait passé autant de temps à s'entraîner pour rien. Même s'il avait un tout petit rôle, il faut savoir qu'il a joué dans une série B aux côtés de Chance the Rapper. Joe Keery est souvent comparé à Ben Schwartz, étant donné que physiquement les deux se ressemblent énormément. Du coup, on leur a demandé à plusieurs reprises s'ils avaient des liens de parenté, sauf que Joe a tout simplement dit que absolument pas. Enfin bref, je vous ai donné les 20 faits sur l'acteur Joe Keery, j'espère que ça vous a plu, sachant qu'en plus de ça, j'ai vraiment galéré à trouver des anecdotes sur l'acteur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à venir me suivre sur mon Instagram, n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur le site de YFood si ça vous intéresse, et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. I thought it'd be me and you.